Un visage sympathique, un visage reluisant, une beauté sans pareil. Et bien ce matin, c'est celle de la belle, c'est le visage de Karel Mezatia qui nous précède, on va dire comme ça. Oui, du côté des Yaoundé pour la revue de presse. Pour la revue de presse, Karel Mezatia, bonjour, vous êtes ravissante ce matin. Thierry Carole, bonjour à vous du côté de Douala, madame, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre en direct des studios de la cité capitale pour la première partie de la revue de presse, donc en direct de Yaoundé. Lecture transversale des journaux parvenus à notre rédaction ce vendredi. Nous commençons avec Cameroun Tribune, plein phare sur la campagne pour les régionales. Le quotidien bilingue national nous dit que ça démarre dès demain et ce pour 2 semaines. Les partis politiques et les représentants du commandement traditionnel vont aller à la conquête des électeurs en vue de briguer les 900 sièges en jeu au cours de l'élection du 6 décembre 2020. Cameroun Tribune y consacre toute son énergie en pages 8 et 9. À lire également dans les colonnes du quotidien gouvernemental, l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, arrivé en fin de séjour dans notre pays, fait ses adieux. Son Excellence Pietro Lazari a été reçu en audience hier, 19 novembre, par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, en lieu et place du chef de l'État. Occasion donc pour Ferdinand Ngongo et son hôte de revenir ou alors d'évaluer la coopération bilatérale qui lie les deux pays depuis des années. De la coopération en santé, on en parle avec le quotidien Mutation. Le journal consacre sa une à la vaccination. Le virus de la suspicion, c'est le titre de cette parution. 3 enfants sur 10 exposés à des maladies pour lesquelles il existe des vaccinations, nous dit Mutation, qui confirme que le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi dénonce les lobbies anti-vaccination et les réseaux sociaux. Que se passe-t-il réellement? Information donc à découvrir dans le journal en page 9 précisément. On reste en santé avec Santé Nature Info pour parler cette fois-ci du diabète. Le journal marque un temps d'arrêt sur la journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre dernier. Dans ce numéro, Santé Nature Info fait un focus sur un mal qui touche plus de 600 000 Camerounais. Diabète, ce n'est qu'une affaire de sucre. C'est à lire en page 6 et 7 du journal. Émergence nous amène dans le septentrion. Une interrogation à la une de ce journal. Pourquoi les élites ont-elles peur de la montée des mouvements dits apolitiques? Réaction de 12 experts. Ils s'affrontent dans les colonnes de ce quotidien. Et vous le verrez de la page 5 à 11, rasés variés. Le soir nous est également parvenu ce matin, comme tous les tabloïds, le trait hebdomadaire traite plusieurs actualités et titre au rez-de-chaussée. Protection des frontières camerounaises. Pour la Tangandji met en place un mécanisme imposant dans la quête d'une gouvernance durable des limites des frontières, au niveau des frontières limitrophes du Cameroun afin d'éviter les conflits entre les États. Le ministre de l'administration territoriale a officiellement lancé le 18 novembre dernier le projet d'appui au programme des frontières de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une information que vous retrouverez en page 2 dans ce tri hebdomadaire. Intéressons-nous à présent à la stratégie nationale de développement lancée en début de semaine par le ministre en charge de l'économie. Eh bien, le journal Diapason en parle ce matin. L'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances de François Mboka évoque le poids des inquiétudes. Selon le gouvernement, la présente stratégie se veut un nouveau cadre de référence dans l'action et le développement du Cameroun pour la prochaine décennie avec une projection de croissance de 8%. Cependant, les arguments et contre-arguments des acteurs de l'économie donnent matière à réflexion sur l'efficacité de cette vision. Le président du JICAM, Célestin Tawamba, les professeurs Tafak, Nanfoso et Viviane Biwile, l'expert Babi Sakana, ainsi que le ministre des Finances n'ont pas leur langue dans la poche. Vous le verrez en page 5 de cette hebdomadaire. Autre réaction qui vous marquera certainement, c'est celle d'une dame qui, depuis la prison d'Abidjan, lance un cri de cœur à la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Le journal Intégration se penche sur cet appel au secours. Il s'agit d'une Camerounaise qui sollicite l'aide de l'épouse du chef de l'État pour retrouver son fils, le nommé Zodilu
Luc André, âgé de 11 ans seulement, qui, selon le journal, a été enlevé le 28 octobre 2020 à son domicile au quartier Cocody, cité des Arts de la commune de Cocody à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire. La maman déclare dans le journal qu'elle s'accroche à l'élan de cœur et de solidarité de Chantal Biya. Et puisqu'on parle de l'épouse du chef de l'État, prospective nouvelle célèbre, Chantal Biya, qui depuis 20 ans est aux côtés des cyclistes en 20 éditions du Grand Prix cycliste qui porte son nom. Les encouragements et les attentions de l'épouse du chef de l'État et marraine de la Fédération camerounaise de cyclisme n'ont jamais été pris à défaut, nous dit le journal, dans cette édition spéciale. C'est à retrouver dans les kiosques. Pendant la première active avec les cyclistes, son époux se prononce sur la crise entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Paul Biya corrige la feuille de match à titre Le Messager à la une. Le premier sportif camerounais instruit le Premier ministre de mettre un terme à la situation confuse qui prévaut dans le football camerounais. Le président de la République désavoue son chef du gouvernement et le ministre des Sports et de l'éducation physique selon le journal. C'est une information donc à lire dans le journal paru également ce matin. C'est sur cette information sportive que nous mettons un terme à cette revue de presse acte 1 en direct des studios de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Naturellement, les programmes se poursuivent sur votre chaîne de télévision Canal 2 International. Excellent début de week-end à Thierry Camteau et Lionel Capfeu qui ont assuré le volet technique. Excellent début de week-end à vous également du côté de Douala. Bonne journée. De la revue à Douala avec Europe Plus, le billet hebdomadaire qui nous parle de gouvernance à sa une ce matin avec ce qu'il appelle les 10 erreurs monumentales du président de la République du Cameroun. Le journal est allé revisiter dans le passé du chef de l'État du Cameroun pour déceler ce qu'il qualifie de failles, des failles qui font que le président de la République, Paul Biya, à ce jour paraît comme l'homme par qui la démocratie n'est finalement pas arrivée au Cameroun. Michel Moussala, dans ce dossier, ce jour estime que le chef de l'État en quittant le pouvoir en 2011 n'aurait pas connu les ravages de l'insurrection de Boko Haram qui, d'après des estimations, a fait de nombreux morts, ni la crise indépendantiste qui sévit actuellement dans les deux régions anglophones du Cameroun, que sont le nord-ouest et le sud-ouest. Le président de la République serait donc incontestablement et à raison apparu aux yeux de la postérité et de l'histoire comme celui-là même qui a su maintenir son pays dans la paix, la concorde et l'unité nonobstant un bilan économique voire social un tout petit peu mitigé. Ces 10 erreurs monumentales du président Biya sont donc revisitées par le journal Europe Plus en kiosque aujourd'hui en page 4, 5, 6, 7 et 8, 4 pages donc pour ce dossier du journal Europe Plus ce matin. Et le journal nous parle aussi de cette nouvelle stratégie nationale de développement dans notre pays. Europe Plus n'y croit pas et parle de la nouvelle arnaque du gouvernement, le pouvoir de Yaoundé qui vient donc d'inaugurer ce que le journal qualifie de gadget pour distraire l'opinion après avoir lamentablement échoué dans ses précédents programmes de planification. Le journal cite par exemple le document de stratégie pour la croissance et de l'emploi. Qu'est-il devenu le nouveau ou alors la nouvelle stratégie est annoncée alors qu'aucune évaluation froide conséquente de ces devanciers n'a été faite. La véritable transformation structurelle de l'économie camerounaise devra encore attendre, prévient le billet hebdomadaire Europe Plus qui parle aussi des questions de sport et de football, notamment avec cette sortie du président de la République qui veut mettre un terme à la cacophonie observée jusqu'ici à la Fédération camerounaise de football, entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Les dirigeants des deux instances continuent leur bataille d'ego et de légitimité alors que la FIFA semble dépassée par les événements et que le gouvernement daigne enfin vouloir se pencher sur ce dossier très brûlant. Par ailleurs, écrit le quotidien, écrit le billet hebdomadaire Europe Plus en kiosque aujourd'hui. Le Messager en kiosque également ce matin en parle à sa grande une et parle de cette intervention du président de la République à travers le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre Ferdinand Gongon, qui dans une correspondance adressée au service du Premier ministre
au secrétaire général du Premier ministère, fait état de ce que le président de la République vient de prescrire une résolution rapide de cette question. Et le journal Le Messager de dire que le président de la République, en instruisant de mettre un terme à cette situation confuse qui prévaut, vient donc de ce fait de désavouer le Premier ministre et même le ministre des Sports et de l'Éducation physique. À la lecture des instructions, de nombreuses interrogations subsistent et surgissent d'ailleurs. Jusqu'ici, plusieurs comités des travaux en commission ont été organisés sous l'égide du ministre des Sports, Narcisse Mouelé-Kombi, et invoquaient toujours le haut arbitrage des instructions du Premier ministre sur la foi d'une correspondance d'apparence banale, suspecte et curieuse d'authenticité, écrit sous les holo du quotidien Le Messager. On voit bien que le ministre secrétaire général de la présidence de la République a corrigé la feuille de match, mais à l'avantage de qui, s'interroge le journal, pour quelle fin? Sur le fond, pourquoi demander au Premier ministre de reprendre la concertation qu'il a déjà organisée jusqu'à donner des directives? Il y a donc quelque chose conclu sous les holo de bizarre et de spécieux dans la démarche présidentielle, sauf à penser que le gouvernement excelle dans le laxisme, l'inertie et le laisser aller, écrit le journal Le Messager. Un kiosque aujourd'hui qui revient également sur cette affaire d'interdiction du mouvement 10 millions de nordistes. Paul Atangandji qui s'attaque aux ruches d'abeilles du septentrion, écrit le journal. L'arrêté du ministre de l'administration territoriale constatant la nullité et portant interdiction des activités du mouvement dénommé 10 millions de nordistes suscite la colère des populations de cette partie du pays, dont les jeunes qui y voient un acte de provocation du ministre et la manœuvre des élites proches du pouvoir. Et le journal Le Messager décrit également que contrairement à l'appel du vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Mota, qui appelle les jeunes du Nord à se lever et tordre le bras du renouveau, de plus en plus des voix s'élèvent pour dénoncer l'acte du ministre de l'administration territoriale et marquer son rejet de l'élite politique du septentrion qui, selon plusieurs sources, serait demanderesse de l'étouffement de ce mouvement 10 millions de nordistes, écrit le quotidien Le Messager. La nouvelle expression également en kiosque ce jour revient sur ces affaires d'arrestation ou alors d'interpellation des avocats dans la ville de Douala. Depuis quelques jours maintenant, des avocats traqués au Cameroun, écrit le quotidien La Nouvelle Expression à son oreillette gauche ce jour. Le journal parle de ces avocats interpellés à Douala, Maître Tamfouricha et Armel Kemenye, tous avocats au barreau du Cameroun exerçant à Douala, qui ont passé leur deuxième nuit à la division régionale de la police judiciaire du littoral de Bonanjo, arrêtés dans des circonstances que le journal qualifie de dramatiques et montées de toutes pièces par les éléments de la police judiciaire mercredi dernier. Ils y sont encore et attendent d'être fixés sur leur sort et devant l'arrestation de leurs confrères dont personne n'a jusqu'ici ne comprend jusqu'ici les motifs des arrestations. Les avocats sont stupéfaits. Ces derniers ne comprennent toujours pas encore la réalité. En réalité, le scénario du film que le ministère de la Justice, dont ils sont auxiliaires, sont en train de réaliser. Selon certaines informations publiées par la Nouvelle Expression ce jour, près d'une trentaine d'avocats seront interpellés dans le cadre de cette affaire dont on ne mesure pas encore la profondeur. Une chasse à l'homme est d'ores et déjà lancée de sources concordantes, selon la Nouvelle Expression. La cabale contre les avocats au barreau exerçant à Douala est liée aux événements s'étant déroulés au tribunal de première instance de Douala, Bonanjo, le 10 novembre dernier. Et le barreau du Cameroun a donc réagi. Le barreau qui est à bout de nerfs. Le bâtonnier de l'ordre a donné un point de presse hier à Yaoundé. Maître Claire Atangana Bikouna s'est voulu clair. L'avocat n'est certes pas au-dessus de la loi, mais le fonctionnaire de police ou le magistrat ne l'est non plus, recentrant le débat en restituant l'acteur judiciaire comme justiciable, peut-être pas ordinaire, mais avec tout de même un statut spécial. Lors de ce point de presse hier à Yaoundé, Maître Claire Atangana a dénoncé la violence contre les avocats et les violations de leurs droits, y compris dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions depuis un certain temps. Allusion faite à l'usage de gaz lacrymogène à l'intérieur du tribunal de première instance de Douala Bonanjo le 10 novembre dernier, mais le barreau compte engager des actions d'envergure pour stopper cette série noire
noir qui plombe la justice camerounaise dans une situation de guerre contre elle-même. Et la grande une du quotidien, La Nouvelle Expression, vous le voyez, se rapporte à cette affaire Stéphanie Djomo et la télévision Equinox qui campe sur ses positions. La chaîne se dit pas du tout impressionnée par la manipulation de certains détracteurs et promet des révélations et informations sur les enquêtes exclusives menées par une ONG, une organisation non gouvernementale, en l'occurrence l'organisation non gouvernementale Mandela Center. Et on termine avec l'œil du Sahel qui nous parle d'exploitation minière au Cameroun et dans la région de l'extrême nord précisément. Exploitation minière, justement, le journal parle d'un contrat pour le transport de la bauxite de Minim Matap. C'est dans une région du Cameroun précisément. L'accord a été donc signé il y a quelques jours, nous précise le journal. La société australienne Canyon Ressources et Cameroun vient donc de formaliser un partenariat dans ce sens pour l'exploitation de cette bauxite de Minim Matap. Et le journal qui parle à son pied de une également de terrorisme et de la secte terroriste Boko Haram qui fait 3 morts à Tolkomari et Limani. C'est dans l'extrême nord du Cameroun. 2 terroristes de Boko Haram qui ont donc été arrêtés grâce à l'intervention des militaires aidés par des comités de vigilance également. Journal qui rappelle que ces régions du Cameroun, notamment celle de l'extrême nord, est toujours en proie à ces attaques des éléments de la secte terroriste Boko Haram. Merci beaucoup, M. Michael Tipkio. Vous le savez, nous sommes vendredi. Et qu'est-ce qui est prévu pour ce vendredi pour vous aussi? Vendredi, rien de spécial pour l'instant. C'est un vendredi, comme vous savez. Un vendredi, comme vous savez, mais écoutez, rien de prévu pour l'instant. D'abord, le travail, d'abord, et puis le soir, on verra. Voilà. Et d'ailleurs, parlant de travail, ils sont très nombreux qui nous regardent encore ce matin du côté du tribunal de première instance de Bonabéry. Et de ce côté-là, nous allons naturellement encourager, surtout faire un coucou à ces personnes qui travaillent dur au quotidien. Eh bien oui, ce sont des magistrats substituts du procureur. On a d'ailleurs Too Angelbert Aurélien qui est substitut du procureur du côté du tribunal de première instance de Bonabéry. Monsieur Too Angelbert Aurélien, recevez le bonjour du Canal Matin. Sans oublier Noah Yebega Serge Aimé, Noah Yebega Serge Aimé, tous substituts du procureur du côté du tribunal de première instance de Bonabéry. Merci pour votre fidélité ce matin. Merci pour votre fidélité qui nous honore. Restons dans ce cadre, dans ce même métier. Pour faire un coucou également au club du notaire du côté de Kribi, Maître Kitchikim Bakoup, Fanny qui est toujours connectée tous les matins pour regarder Canal Matin. Alors Thierry, on peut enfin leur dire pour la chanson du cœur de ce matin, nous sommes restés au Cameroun, c'est 2 hommes et c'est du Bikutsi. Vous avez d'un côté Racine Sagat pour Németier et en face de lui Tanis Foué pour le titre Piqué. Voilà les chansons du cœur de ce matin. Allez réfléchir et réagissez sur la page Facebook. Mais pour le moment, faisons plaisir à nos annonceurs. Oui.